Bonjour à toutes et à tous. On est vraiment dans le grand ménage, hein. On fait vraiment du ménage dans notre vibration actuellement et on doit vraiment ressentir vraiment petit à petit se connecter à l'arbre de la vie, abandonner cet arbre de la connaissance. C'est rentrer dans le champ unifié, voir que toutes les choses sont collectivement en train d'évoluer ensemble plutôt que rester dans une perspective, assez individuelle. Arrêter de voir des choses comme des forces opposées. Bien que bon, quand on écoute les médias, c'est des choses monstrueuses qui sont communiquées par ces médias, mais bon, il faut arriver justement ne pas donner de pouvoir, l'accepter et passer à travers sans s'accrocher parce que sinon on devient, c'est extrêmement lourd, hein, donc parce que c'est très difficile, on est des esprits illimités qui vivons dans un corps et un espace limité, donc ça peut être très frustrant, on doit vraiment s'y habituer et petit à petit, il y a des activations qui élève notre corps physique pour nous permettre d'expandre notre conscience. C'est des flashs solaires, hein, c'est les neutrinos, c'est des particules minuscules qui voyagent dans l'univers à des vitesses faramineuses et qui traversent tout notre corps et nos corps énergétiques à une vitesse tout le temps, tous les jours, tout le temps, constamment. Et donc c'est vraiment ça qui active les cœurs, hein, même si on ne le sait pas. Tous les flashs solaires sont des activateurs. Et donc il y a vraiment un grand reset qui se prépare. Mais c'est pas le reset de l'ancien ordre mondial, c'est le reset divin qui se prépare. Dieu a prévu un plan. Mais ça sera seulement pour ceux qui croient au départ. Tous les autres, ils vont devoir attendre. Tous ceux qui attendent de voir pour croire, ils vont devoir attendre beaucoup plus longtemps. Donc c'est important d'avoir cette foi, cette connexion. Parce qu'on est la somme des choses, de nos valeurs, de ces choses pour lesquelles on est prêt, on défend nos valeurs quand même. Et c'est à ce niveau-là que la vie on est la somme de nos pensées, de nos émotions dans la réalité temporelle dans laquelle on est, bien qu'on soit beaucoup plus que ça. Je me plains souvent que j'ai plus pas vraiment de vie sociale actuellement. L'esprit me dit que ça va revenir, mais je me rends compte qu'il y a une compensation au niveau de la vie astrale, hein, je rencontre plein de gens dans le monde astral et éventuellement, on va commencer à se déplacer beaucoup plus, de pouvoir, avoir des connexions psychiques, des relations psychiques, des connexions télépathiques avec, de plus en plus développer cette connexion, cosmique, spirituelle, dans notre corps de lumière. Donc c'est vraiment la plus forte des puissances de pouvoir, de protection, c'est d'activer le pouvoir du divin à l'intérieur de nous, hein. C'est vraiment la seule chose qui peut vraiment nous aider à naviguer à travers tous ces champs de cet espace un peu boueux, disons, quoi, qui est en train de se nettoyer. Enfin bon, ça a vraiment été annoncé qu'il y a vraiment ce grand reset qui est prévu. Et cet grand événement, hein, ça fait on va dire, ça fait des mois, des années, ça fait en réalité, ça fait des siècles et des millénaires que ça se prépare. Mais vu que c'est tellement important, c'est qu'il faut vraiment que tout ça va, c'est Dieu qui sait, hein. Quand Dieu sait, Dieu veut et les choses vont changer peuvent changer d'un moment à l'autre. Toutes les idées qui nous passent par la tête ne viennent pas de nous, hein, elles viennent toutes de notre esprit ou de notre moi supérieur. C'est on attire ses pensées par attraction magnétique et donc on doit continuer à essayer de chercher à élever nos pensées, hein, s'élever dans la lumière et le challenge, c'est d'implémenter les bonnes pensées que l'on peut avoir et comment les implémenter, comment les manifester. Ça, faut laisser la magie du divin. La magie, c'est la science de Dieu, hein. Donc il faut vraiment tenir son cœur avec il faut rester connecté avec Dieu dans son cœur et avoir notre conscience sur le hologramme pour pouvoir, c'est vraiment une balance d'énergie qu'on arrive à trouver, mais enfin n'oubliez pas le cœur, hein, le cœur parce que le cœur il est pas logique, il a rien de logique, il a rien de croyable même, il fait des choses qui sont au-delà des croyances et parce que l'univers communique essentiellement par des vibrations et des fréquences d'énergie, qui sont plus importantes que les mots. On donne beaucoup trop de pouvoir aux mots. Mais seulement bon, vu qu'on a du mal à recevoir, on les reçoit de toute manière, hein, mais il ne faut pas chercher à les interpréter toutes les vibrations ou les comprendre même, mais on les reçoit et après ça, vu que la source, je comprends qu'on n'arrive pas toujours à gérer l'intégration et la source peut venir avec des mots, quoi. C'est vraiment une sorte de situation, bon, on ne comprend pas, on va lui parler avec des mots. Moi, c'est pareil, ma source me parle avec des mots souvent pour m'aider à comprendre les choses. Mais, mais enfin l'énergie est reçue, hein, c'est ce qui, comprendre aussi, c'est qu'est-ce qui est vrai pour chacun de nous à n'importe quel moment. On doit pou tout c'est ça qui est important, c'est ce qu'on considère comme réel pour nous, vrai et mais enfin il faut ressentir les choses avant de les voir. Il faut croire les choses avant de les voir, hein. C'est vraiment un test de foi cette période
Il faut chercher à tout accepter et tout permettre, hein, c'est important parce que quand si on cherche, si on cherche seulement à s'engager dans ce que l'on il faut seulement s'engager de ce que de ces choses qui nous paraissent vraies et bonnes et bien, mais enfin bon, si on passe trop de temps d'énergie psychique à rejeter des choses, notre énergie psychique passe à rejeter les choses et donc on en attire plus à nous. Donc il faut les laisser nous traverser et ne pas leur donner de pouvoir. C'est tout un exercice, hein. C'est la loi de la concentration et la loi de l'attraction et lâcher prise sur le jugement parce que sinon c'est très, très lourd tout ce qui se passe, hein. C'est aussi le jugement sur où on est actuellement et toutes ces choses où on est qui on est, hein. On est beaucoup plus que ça, on est juste venu en mission ici. Donc je tirerai quelques cartes pour voir, on va faire un oracle de la journée. Un petit exercice sur cet arbre de la vie. On doit vraiment, faut se reconnecter à cet arbre de la vie. On est tous des branches de l'arbre. On a l'impression qu'on a été coupé de l'arbre. En réalité, on n'a pas été coupé de l'arbre. La plus haute sagesse, c'est comprendre le vent du changement. On ne sait pas dans quel sens le vent tourne, mais le vent, il est constamment en train de tourner. Les génies du vent, quand les choses sont bien, il faut mettre les voiles. Et puis quand il y a une tempête, on baisse les voiles, on laisse la tempête passer. Ce qu'il faut comprendre, c'est rien ne vaut son chez-soi, trouver des moyens d'améliorer la qualité de notre bien-être physique le plus possible, concentrer sur la vision aboutie de ce que l'on recherche le plus possible et lâcher prise et avoir confiance en l'univers. Ce que l'on doit faire, c'est aller loin. C'est vraiment un nouveau cycle qui démarre, donc c'est un grand marathon, hein, qui se prépare, donc il faut essayer de rester échauffé quand même, se préparer pour ce qui arrive, tout en se débarrassant des bagages quand même. Il y a ce grand nettoyage et l'aboutissant, c'est la régénération. Il y a tout un procédé de régénération cellulaire, de régénération énergétique qui se passe, qui est en train de se passer. Et donc pour ça, on peut demander l'assistance des maîtres ascensionnés, hein, bon, appeler le Christ, Marie, le Bouddha ou n'importe quel autre maître ascensionné. Et demandez-leur de partager leur expérience d'ascension. C'est, c'est, c'est vraiment c'est vraiment une expérience assez, comment on dit? Extatique, mais calme et équilibrée, hein, en même temps. C'est quelque chose de c'est, donc c'est bien de passer quelques minutes tous les jours à concentrer. Vous choisissez un maître ascensionné, vous l'appelez, vous vous concentrez sur son image et après vous l'appelez, vous lui demandez le Christ, par exemple. Joshua. Et donc, ou cet exercice d'appeler d'abord Mahomet, après ça le Bouddha et après le Christ pendant 10 minutes chacun, 3 fois dans la journée. C'est un bon exercice que l'archange Gabriel nous avait recommandé. Enfin, chacun suit sa voie. Il y a des gens qui savoir que bon, il y a quand même plus de 1000 religions ici sur terre elles créent énormément de divisions dans les choses, hein. Alors qu'en réalité, tout vient de l'un, de Dieu. Il faut vraiment mettre toutes ces différences de côté pour retourner à l'un, à la source, à cet arbre de la vie. On est une unique expression de la source et la seule manière de reconnecter avec la source, c'est de revenir à l'un. On est des branches de cet arbre sacré de la vie, hein, et il n'y a qu'une seule source. Et quand on reconnecte à la source, on peut se nourrir des racines. L'un, c'est la racine, c'est ce qui unifie les choses. Enfin, l'arbre se nourrit de ses racines, hein, de toute manière. Et, donc, parce que ce que l'on recherche, c'est d'atteindre le sommet de cette ascension, c'est le sommet de l'évolution de la conscience individuée, c'est l'état christique de réalité. Euh, et donc, il faut apprendre à absorber ces énergies, ces énergies supérieures. Et, parce que le Christ expliquait qu'il faudrait que la communauté chrétienne abandonne un peu sur l'histoire du bébé Jésus, de la crucifixion et qui reviennent aux valeurs de la chrétienté, qui est l'amour inconditionnel, le pardon inconditionnel, pour développer cette présence du Christ à l'intérieur d'eux, hein. C'est vraiment de maturer quand même parce que tout est donné depuis la source, hein, de toute manière. Et après, bon, la source, on peut l'appeler Allah, on peut l'appeler Yahweh, on peut l'appeler Krishna. Pour moi, c'est mon père de toute manière, mais
et malgré tout ça, j'aime et j'honore toutes les autres, aspects de la présence de Dieu. Il faut bon, ça, c'est un choix personnel. Après ça, un seul, ça suffit, hein. Vous avez besoin il y a qu'une seule source en réalité. Le nom qu'on lui donne, c'est le grand Je suis, c'est le Seigneur vérité, hein, aussi appelé Adonai, Adonai, Adonai. C'est le Donc c'est vraiment se reconnecter à la source, revenir à l'arbre de la vie. C'est très important de 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 faire ce que l'on peut pour rester bien équilibré, rester et appeler un maître ascensionné pour lui permettre de vous assister, pour partager son expérience d'ascension. Ça peut être une déesse, ça peut être, allez-y avec vos zones de confort. Moi, personnellement, je travaille beaucoup avec mon maître guide, parce que c'est mon maître guide personnel. Voilà, on a tous un maître guide, mais pour si on ne le connaît pas, on peut appeler tous les maîtres ascensionnés qu'on peut connaître. Et donc voilà, je venais juste vous saluer aujourd'hui. J'ai changé la couleur de ce tableau. Je suis venu en gris. J'ai changé la couleur du bleu de l'île, mais là, ça y est, je pense il est bien établi, hein, il est bien solide, il est bien équilibré. C'est sur le grand univers, l'ensemble de la réalité habitée actuellement dans l'univers. L'univers est tout bébé en réalité, hein, il est beaucoup plus ancien que ce qu'on pense, mais il reste tout bébé. Là, je pense que c'est bien. Je vois pas ce que je peux faire d'autre. Il est bien équilibré. Donc voilà, je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie pour votre écoute et pour continuer à cultiver cette lumière divine, ancrer cette lumière divine, continuer à la partager, continuer bientôt devoir s'occuper de plein de nouvelles choses, hein, donc voilà, je vous souhaite un bon week-end aussi. Et je vais finir avec cette chanson. J'avais chanté une chanson, puis il y en a une autre au moment où je suis descendu boire un café, parce que j'ai encore un peu cette addiction au café. Et puis il y a cette autre chanson qui est venue, qui s'est imposée dans ma tête, alors je vais essayer de la chanter. C'était une chanson, je crois, de Tracy Chapman. It goes like this. Sorry is all that I can stay. Years gone by and still words don't come easily. Like sorry, forgive me is all that I can say. Years gone by and still words don't come easily. Like forgive me. But you can say, baby, can I hold you tonight? Maybe if I told you the right words at the right time, you would be mine. I love you is all that I can say. Years gone by and still words don't come easily. Like I love you. But you can say, baby, can I hold you tonight? Maybe if I told you the right words at the right time, you would be mine. Baby, can I hold you tonight? Maybe if I told you the right words at the right time, you would be mine. C'est une chanson qui me passait par la tête, je pensais à la chanter. Et parce que ce sont vraiment des surprises. L'univers nous prépare des grandes surprises, hein. Il y a eu vraiment cette libération, ce nettoyage au niveau astral. Et la carte de la journée, c'est la confiance en soi. L'archange Métatron, c'est la carte de la libération du fou. Croyez en vous, écoutez votre cœur, faites ce qui vous apporte de la joie. Restez complètement indifférent au drame du monde terrestre, hein. Évitez même de l'écouter, parce que de toute manière, il y a beaucoup de bluff dans tout ce qu'ils racontent, hein. De toute manière, ils sont vraiment dans un état de désespoir. C'est assez monstrueux, tyrannique, et donc il faut vraiment ayez confiance en vous, concentrez-vous sur ce que Dieu veut pour vous, c'est-à-dire la libération, le bonheur, la joie, la santé, la prospérité, l'abondance, le partage, la sagesse, la lucidité, la sérénité, et tout ira bien. Je vous souhaite une excellente journée et préparons pour ces célébrations aussi, hein. Je vous dis à bientôt. Adonai, Adonai, Adonai.